Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, les risques sanitaires liés à l'utilisation du glyphosate, mis en évidence dans plusieurs études scientifiques indépendantes, ont amené l'OMS à qualifier cette substance de cancérogène probable dès 2015. Dans son avis très controversé, l'EFSA cherche maladroitement d'en relativiser les risques. Suite à cet avis, la Commission européenne a proposé aux États membres de renouveler son autorisation pour une durée de 10 ans, alors même que les dangers du glyphosate ne sont plus à démontrer. D'ailleurs, nos concitoyens ne s'y sont pas trompés, 2 tiers des Français rejettent son utilisation. En 2017, la France a voté pour la première fois contre la réautorisation de cet herbicide dans l'Union européenne pour une durée de 5 ans. La voix de la France n'a cependant pas suffi pour obtenir l'interdiction européenne. Le président de la République s'était alors engagé à sortir la France du glyphosate au plus tard dans 3 ans, engagement qu'il a lui-même enterré dès le fameux grand débat. En 2019, les autorités publiques ont mis en place un plan d'action de sortie de cette substance dont l'efficacité s'est avérée malheureusement très relative. Voilà quelques jours, la France, par manque de courage, décide de s'abstenir lors du vote de la proposition de la Commission européenne sur le renouvellement de la licence d'utilisation du glyphosate pour 10 ans dans l'Union. Il ne manquait alors que 2 voix pour obtenir son interdiction. Et dans quelques jours, un nouveau scrutin devra définir la position européenne. Nous savons qu'en l'absence de majorité, la Commission prendra la main sur la décision. Nous devinons l'issue probable si tel est le cas. Monsieur le ministre, c'est une question de santé publique. Quand comptez-vous prendre vos responsabilités et sortir du double discours? Finalement, quelle est la position de la France? Depuis 2015, quels moyens avez-vous mis en œuvre pour accompagner le monde agricole afin de trouver les moyens de substitution? Monsieur le ministre, je crois surtout que vous n'êtes pas au rendez-vous de l'histoire. Du courage, s'il vous plaît.